Business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée, bonsoir. C'est un immense plaisir pour me rentrer là aujourd'hui avec l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam. Nous tous connaissons, c'est une production Observatoire Citoyen Cap Fouillé Gade qui vient de jouer au Cap. Et nous remercions les sponsors nous et IC avec BRH qui permettent nous asseoir ensemble avec vous dans le cadre de l'émission. Nous tous connaissons que mardi 4 octobre, cyclone Mathieu est passé en Haïti et il a quitté une empreinte dévastatrice sur plusieurs communes, sections communales, particulièrement Grand'Anse, Sud, NIP. Mais en même temps, tout, en pile d'informations qui peut arriver joindre auditeurs et téléspectateurs, Mathieu touchait également des communes, certaines communes dans l'ouest, il touchait tout sud-est, il touchait tout nord-ouest. Il a estimé environ 60 communes qui sont très affectées et 250 sections communales qui sont fortement touchées par passage cyclone Mathieu. Nous-mêmes, qui appuyons les entrepreneurs qui là pour nous bailler entrepreneurs information, nous avons estimé, nous avons fait plusieurs séances d'émissions spécialement pour nous parler nous sur qui effet, qui résultat, qui conséquences passage Mathieu emporté dans l'économie haïtienne. Pour raison ça, aujourd'hui nous avons l'autre émission spéciale encore qui vient pour louer avec passage Mathieu en Haïti et nous inviter secteur privé avec l'autre monde qui pourrait parler nous aujourd'hui sur qui ça Mathieu fait, qui démarche secteur privé a fait, qui gens secteur privé affecté et qui solution secteur privé a cherché tout pour remonter après situation difficile ça que commune accession communale ça vivre. Dans le cadre émission aujourd'hui, nous invitons Caroline Joseph qui c'est un juriste, qui c'est un entrepreneur, qui est présidente Chambre de commerce haïtienne et de l'industrie haïtienne, qui est également présidente Chambre de commerce et de l'industrie de l'Artibonite. Madame Joseph, après que le film présenté, nous pourrons faire un petit râler sous qui Jean Chambre de commerce, qui regroupement entrepreneurs, qui représente le secteur privé haïtien, ouais, problème, Mathieu poté dans le pays et qui solution, qui perspective de solution que y a cherché pour répondre à la situation qui va affecter l'économie dans les jours à venir. Donc, Madame Caroline Joseph, bonjour. C'est un immense plaisir pour nous recevoir aujourd'hui dans l'émission. Ça, c'est Business Spam. Nous t'avons présenté tête ou bail auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée dans 4 émissions. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Guinée, merci à l'équipe qui a accompagné nous là pour nous-mêmes qui rechutent à la caille pour nous capables de garder l'émission ça. Caroline, comme tu as obligé de dire plus parce que je présente déjà, moi c'est un entrepreneur, moi surtout évolué dans le domaine de l'hôtellerie et traitement de l'eau potable. Et puis moi je suis juriste, je fais des études de droit et puis actuellement moi j'ai censé gagner 2 chapeaux. Moi président de la Chambre de commerce d'Haïti et moi aussi président de la Chambre de commerce de l'Artibonite. Madame Joseph, nous connaissons qu'on représente le secteur privé parce qu'en fait, c'est présidente Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti. C'est Chambre de commerce qui regroupait toutes l'autre chambres de commerce, Sud, Grand'Anse, Sud-Est et Nord-Ouest, Nord-Est. Dis-nous qui Jean Chambre de commerce, qui ça dans CCIH, qui travaille, qui fait pour nous capables ouais solution que nous capotons à ça qui s'est passé avec cyclone Mathieu.
Bon, nous sommes capables de dire que des démarches sont faites à plusieurs niveaux. Parce que si nous regardons l'impact cyclone ça a quitté sous le pays, surtout communes qui sont plus affectées, nous avons parlé de Grand Sud, nous avons parlé de Sud, nous avons parlé de Grand Est, nous avons parlé de Nip. Donc, c'est des démarches pour nous faire, pour nous commencer à faire à 3 niveaux. C'est ça fait tout de suite avec le président Sudan, qui c'est M. René Gatro, M. Mono Joseph, même s'il n'est pas là, mais nous avons synchronisé ensemble avec lui, qui c'est le président Grandance, pour nous voir comment, dans un premier temps, nous sommes capables d'un accompagnement immédiat. Parce que, lorsque regarde les images, je regarde les données là, c'est grave. Ce qui passe, c'est grave, c'est que nous n'avons pas un côté priorité. Dans un premier temps, nous perdons tout ça, nous n'avons pas manger pour manger. Donc, ça veut dire que nous avons une réponse urgente pour qu'il y ait dans un premier temps. Réponse urgente là pour aller dans le manger et mettre dans l'abri provisoire, que ce soit dans l'institution publique ou bien l'autre côté que vous êtes capable d'accueillir, pour soustraire avec intempéries, soleil, la pluie, tout ça cyclone dans le côté, vent. Et puis, aider surtout commencer à reconstruire, mais surtout, on t'a dit mettre tol sur tête en attendant nous t'a vraiment rentré dans la reconstruction, mais surtout gérer l'urgence médicale. Parce que nous connaissons chaque temps des problèmes qui est connaît avec de l'eau, surtout et dans ce sens ça, toujours des chances depuis que choléra est rentré dans le pays, les situations ça représenté pour gagner résurgence, ça veut dire que pour choléra font remonter encore. Donc en fait, la chambre de commerce est rentrée dans l'aspect sanitaire là? Oui. Eh bien, qui ça nous fait? Dans un premier temps, nous sortons communiqué et nous avons une cellule d'urgence. Nous travaillons avec plusieurs partenaires qui viennent rejoindre nous. Nous avons invité plusieurs membres dans le secteur privé parce que l'appareil de secteur privé, c'est un petit peu vaste. La chambre de commerce représente, nous sommes capables de dire, et la chambre de commerce d'Haïti, secteur privé certes, mais c'est un réseau de 10 chambres départementales. Nous sommes capables de dire que c'est la chambre de commerce d'Haïti qui a une plus large visibilité parce que nous présents dans tous côtés dans le pays, dans les 10 départements. Mais nous avons invité les chambres binationales, nous avons invité plusieurs chambres binationales, plusieurs autres associations patronales qui travaillent dans le même sens, à savoir faire promotion, business, entrepreneuriat, etc. Très bien, très bien. En fait, c'est pas que je voulais interrompre, mais juste moi, je voulais focaliser un petit peu débat sur l'aspect entrepreneurial. Moi, on connaît très bien que une réponse humaine qui est supposée bailler parce que nous avons des gens qui sont affectés, nous avons des gens qui sont sinistrés. Mais en dehors de réponse, est-ce qu'une évaluation est faite au niveau de chambre de commerce? Est-ce que nous travaillons pour nous connaître qui gens étaient affectés, qui ça qui était touché, combien de business qui écrasé, combien de monde qui est décapitalisé, est-ce que assurance moun sa yo a répondre pour yo, est-ce que nous exiger l'État pour lui bailler un appui et à moun sa yo quelques jours plus tard en fait nous à 2 ou 3 semaines et après cyclone Mathieu la vie doit reprendre en dehors de assistance aide humanitaire là qui Jean chambre de commerce pour le travail pour accompagner les gens qui est un petit peu perdu quoi en fait leur fin pas son choc comme ça. Ah oui, c'est sûr. Et nous autres en Artibonite nous connaissons qui ça n'a pas parlé parce que à 2 reprises nous victimes de inondation. Et une ça nous fait une ça nous suggéré fait c'est que c'était faire des procès-verbaux consolidés. Ça veut dire que nous chita avec président chambre 3 chambres qui étaient plus affectées pour nous faire comprendre la nécessité pour te dresser des procès-verbaux consolidés. Ça veut dire que avec les moyens du bord, bien entendu, parce qu'on connaît tout le monde perdu, il y a ça qui est couru l'autre côté, il y a ça qui perdu archives, qui perdu toute bagaille, qui perdu même papier ou même sac identifié comme commerçant, nous connaissons actuellement là, il y a des gens qui pas gagné. Donc nous te conseillé de faire des procès-verbaux consolidés côté que chaque monde dans la chambre de commerce a dit que yo te gagné tel business tel côté mais ça a perdu yo te gagné tel dépôt ou bien yo te gagné telle entreprise mais ça a perdu et donc ça c'est des premiers démarches que chambre ça c'est des premières démarches nous demandé pour président chambre nous demandé pour président chambre te chita avec et magistrat yo chita avec et autorité locale yo parce que ça pour les valeurs de force publique faut que l'autorité locale appuie. Donc, en fait, la première démarche fut que l'autorité locale, ensemble avec le
président chambre de commerce du Sud là l'autre chambre pour y vraiment faire une évaluation. Et nous attendons que le président, par exemple, nous avons suivi que magistrat Kailan te déclaré commune Nia en état de calamité naturelle. Bon, nous ne allons pas entrer dans le débat sémantique. Mais nous-mêmes, d'après l'expérience, d'après ça que fait déjà, il y a surtout parler de état d'urgence ou bien état de calamité naturelle. Ou du moins, laisser commune, parce que vous connaissez commune qui prend arrêté ou qui prend décret, toutes les fois que vous avez défendu nos bagages qui n'ont intérêt, toutes les fois que vous avez urgence pour réagir. Ok. En fond, état de calamité naturelle, ça veut dire en fait. Bon, état de calamité naturelle, c'est à sémantique, c'est à une forme un petit peu, et on est capable de dire, paroxysme pour être capable de dire état de catastrophe naturelle. Parce que calamité, et si on fait comparaison dans le dictionnaire, calamité a plus un aspect comme si on pourrait être capable de dire sanction. OK? Madichon. Voilà. Tandis que catastrophe naturelle. OK. Donc, est-ce que l'état de calamité naturelle que maire a déclaré, il y a un effet d'état? Il t'a supposé qu'il y ait effet d'État. Est-ce que l'effet d'État ça a apporté quelques apports à l'entrepreneur? Parce que je connais que jusqu'à présent, pour qu'on gagne qui fait dans ce sens, mais non, jusqu'à présent, concrètement, et pour qu'on gagne rien qui découlait de état de calamité, ça, mais l'en déclaré. OK. Juste pour me prendre fil idée. En état d'urgence, en général, l'hypothèse et un état d'urgence accompagné de évaluation ou du moins si un procès verbal d'un juge de paix, un poids juridique à un entrepreneur pour faire des réclamations. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et bon, je ne vais pas étendre trop sur l'expérience en Antibonite, mais malheureusement, état d'urgence, c'est le gouvernement qui a décrété état d'urgence. Il y a un magistrat, il y a une autorité départementale, pas qu'à décréter l'état d'urgence. C'est le gouvernement pour qui décrète l'état d'urgence. Si vous regardez pour le dernier état d'urgence, on a décrété, je crois que c'était 15 avril et 2009, je crois, passage cyclone Sandy. 2012, je ne me rappelle plus la date, mais c'était à l'occasion du passage cyclone Sandy, c'était exactement, et en fait, c'est la loi qui modifié. En octobre, il a été déclaré, 9 octobre, je crois, il a été déclaré état d'urgence. État d'urgence, qui ça a porté? État d'urgence a plusieurs latitudes pour capable agir. Si nous prenons au niveau étatique, état d'urgence a l'État moyen. Il est capable d'appeler au secours à l'aide internationale, il est capable de demander pays voisins, pays que le rapport bilatéral avec eux, il est capable de demander en détresse, viennent porter le secours. OK? Et il est capable de mobiliser même l'argent pays qui était affecté à d'autres pour régler l'autre bagaille. Il a mobilisé l'argent pour gérer l'urgence. Ça permet de déplacer les gens, mettre des zones d'utilité publique, par exemple, déplacer les gens tel côté, mettre tel côté. Ça vient de marge de manœuvre, côté que priorité, c'est vraiment gérer l'urgence. Gérer l'urgence, il passe par tout ça, nous sommes dit là, que le court terme, que le moyen terme, que le long terme. OK. Et à travers de chambre de commerce CCIH, nous avons demandé chambre de commerce qui était dans une situation difficile pour te rencontrer avec entrepreneurs afin qu'ils puissent faire constat à travers un représentant de l'État, magistrat et pas magistrat en fait, juge de paix, pour faire constat. État d'urgence n'a pas déclaré. Qui j'en affecté entrepreneur? Est-ce que ça veut dire que l'assurance pas pour payer entrepreneur? Est-ce que ça veut dire que l'entrepreneur n'a pas aucun appui qu'il a demandé au niveau de l'État? Qui j'en affecté entrepreneur? Qui j'en affecté l'économie au niveau d'entrepreneur en tant que tel? Parce que le cas d'urgence n'a pas déclaré. Bon, l'a pas affecté entrepreneur, que c'est entrepreneur agricole, que c'est toute qualité d'entreprise qui est dans la zone, l'a pas affecté sérieusement. Parce que, voilà, nous avons fait un constat simple, nous en octobre, et c'est nous avons commencement et année fiscale. OK? Donc, même entreprise ça qui plate à terre, qui perd tout à fait net, kounya là,
c'est bonne volonté, un directeur DGI local qui pral dit que moun sa pas gen rien pour le payer. En tant que taxe. En tant que taxe. Ça veut dire que yo pas campé le fait pas gagner campé sous ça qui passé hein. Exactement. Tout bagay continue normal. Tout bagay continue normal parce que tant que l'État a pas dit mais ça qui passé hein, tout bagay continue comme si de rien n'était. Et yo ka choisi pas toucher dans main yo ka choisi pas faire appel mais pas gen rien qui dit yo pas doit faire appel. Est-ce que tu comprends? OK? Pas rien qui dit yo pas doit faire appel. OK? Au niveau maintenant et parce que là n'a parlé de entreprise qui a été plate et tout à l'heure Fonta font rentrer pour nous dire que comment que zone sont affectées, comment que yo gon un lourd poids sur économie pays et puis deux et nous t'es capable dire manger cap vendre dans marché manger mon a manger comment que si l'État lui-même pas réagir tout de suite ça que bien content secrétaire d'État là si pas des mesures qui prennent rapide nous pral connaître des famines sérieuses qui pas gain non. OK, très bien. Donc état d'urgence ça pas prend, c'est un fait. Qui ça chambre fait en sens ça pour accompagnement qu'a fait au niveau de l'argent, au niveau de reprendre parce qu'en fait du coup, c'est comme si pour entrepreneur, rien plus grand pas de passer comme ça, c'est comme si on gros là puis t'es passé qualité écrasé, mais faut qu'il continue à payer impôt parce que pas rien qui bat le droit pour les cas dit bon de telle période à telle période on pas gain engagement vis-à-vis de l'État, on pas gain engagement vis-à-vis de la banque, si me gon dette qu'a payer, on pas aucun papier, aucune documentation en dehors de papier m'te fait et en fait si me bien comprendre bien, moun nan te fait papier certes. Ils font papier avec un constat juge de paix. Là, ils fin faire constat, s'il n'y a pas une déclaration publique, un décret que le gouvernement prend qui dit que l'on situation pays, en zone, en situation difficile, constat ça le fait, pas aucune valeur en tant que telle pour capable exonérer de certains frais que tu as supposé payer vis-à-vis de l'État et peut-être vis-à-vis de la banque. Imaginez que l'État a demandé un petit moment pour faire un petit camper sous dette. Donc, ça passé, nous pas rentrer trop dans le détail, même si c'est un sujet qui est très intéressant, mais on a parlé avec l'État après, mais c'est bien que nous ayons information ça. Mais en dehors, nous constatons que la situation ça a passé comme ça. Qui sa chambre fait pour lui bailler un appui? Est-ce qu'on plaidoyer qui fait au niveau de l'État? Est-ce que gagnons l'autre formule qui joignent pour nous capables chercher une solution à problème ça qui est existante, qui est réel, qui pas qu'à changer encore? Bon, au niveau de la chambre, nous avons plusieurs rencontres, nous faisons déjà, nous avons des rencontres qui programmées déjà parce que nous avons cherché. Parce que là, nous c'est promouvoir l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si nous avons des membres des zones qui sont très affectées, il faut que nous débrouiller nous mettre Jean-Jacques pour nous aider à camper sur deux pieds. Qui Jean? Qui formule? Bon, formule là c'est premièrement, faut que nous ayons un listing de sacs perdus. Que nous pouvons faire déjà? D'accord avec que y en cours. OK. Y en cours, faut que nous ayons évaluation. Exactement, faut que nous ayons un listing, nous ayons évaluation de sacs perdus. Et puis nous avons déjà des bailleurs qui travaillent ensemble avec nous déjà. Qui engagés. Donc qui peuvent engager. Donc pour prendre le devant, il faut un bagage concret pour dire voilà. Donc maintenant, là, on attend cette évaluation et on va rencontrer ces gens pour leur dire voilà. Et on devrait aussi rencontrer l'État pour dire voilà. Parce qu'à côté de bailleurs, à côté de amis, à côté de l'autre monde, vraiment, monde qui doit nous aller l'État. Parce que taxe nous, c'est l'État la joindre. C'est nous-mêmes qui aidons l'État et logis à cette fiscalité. Donc, on est d'accord ensemble avec. Et c'est ça qui fait tout. Nous insister en pile. Malheureusement, nous pas gagné. Et comme tu as dit ça, nous ne pouvons pas rentrer et nos bras de fer par rapport avec cette situation d'état d'urgence que nous ne pouvons pas déclarer. Hein? Oui, par rapport à cette situation que nous ne pouvons pas déclarer l'état d'urgence. Mais avantage que si on a déclaré l'état d'urgence, c'est que là, nous sommes capables d'aller devant le représentant, nous, par exemple, le ministère des Finances, et bien nous disons voilà, au niveau de le Grand Sud là, mais ça qui passe, même qui décapitalisé, mais ça qui passe, mais plantation perdue, etc., qui sort café. Et Finance, ministère financier lui-même qui tutelle DGI, eh bien, il y a arrêté pour dire voilà, zone ça pendant X mois ou bien sur une période de X années,
moun sa yo ap exonéré de façon que comme yo te pral payer le fisc là pour yo capable joindre ni si yo gagne pour yo remembrer yo. Est-ce que la banque privée t'a fait ça tout? Est-ce que la banque privée en fait qu'a touché par situation ça pour les prêts pas payés parce que me connais que des monde qui te fait qui te fait écoute faut gagner moun sa yo faut yo tout acteur qui t'a doit agir rentrer en action faut que gon couverture là c'est déclaration d'urgence pour qu'il couvre tout le monde. Faut qu'il y ait une couverture. Je prends l'exemple de l'Ortibonite, OK? Et en 2008, chambre de l'Ortibonite créée en 2007. En 2008, tu as 4 cyclones, Faye, Gustave, Ike, etc. OK? Inondation, pirate, de l'eau montée, moun perdu tout à fait. Et le maire d'alors, tu as la brillante idée pour te déclarer zone. État d'urgence? Oui, état de catastrophe naturelle. C'est l'État qui a dit état d'urgence. État de catastrophe naturelle. Pour qui sa mère n'a pas déclaré une mère mère l'a fait et que le gouvernement central là vient emboîter le pas. Tout de suite après, le gouvernement central là vient emboîter le pas parce que le premier ministre d'alors, Madame Pierre-Louis allait directement à Gonaïves, c'était 2 jours après que le premier ministre, l'Italie était ouais. Donc 2 jours après, central là emboîté le pas. Et bien, qui a avantage que nous sommes jeunes? Avantage que nous sommes jeunes, c'est que nous avons fait un procès verbal consolidé. Avec le maire, nous avons un notaire qui était signé, etc., juge, et tout le monde vient dire ça a perdu. Et puis, c'est de notoriété. Si je n'ai pas une boutique dans le numéro 94, je n'ai pas de numéro boutique dans le numéro 94, tout le monde se dit que qu'on aime une boutique là, ou bien je n'ai pas de gain. Donc, c'est des bagages qu'on est capable de repérer. Donc, chaque monde devine bail, ça a perdu, et puis nous avons un procès verbal consolidé. Avec le procès verbal, ça, nous avons rencontré la ministre des Finances d'alors. Donc, c'était une ministre, nous avons rencontré, et que, premièrement, nous avons joint une exonération et taxes, je crois pendant plus de 2 ans. Deuxièmement, il a commencé parce que le bagage s'est arrivé. L'État, comme moi, le déclaré état d'urgence, l'État a délogé certains fonds pour le mettre à disposition, pour le résoudre les problèmes qui sont victimes. Eh bien, dans la zone, il était prévu que vous pour recapitaliser avec l'argent de l'État, bien sûr. Donc, recapitalisation, ça, comme ces chambres qui ont fait des moches, passer par chambre, nous te conseillons, au lieu que ces chambres, dans un premier temps, ces chambres qui étaient gérer et capital ça pour prêter monde nous-mêmes nous pas trop comme ça nous que puisque il y a un représentant banque centrale l'autre bois qui c'est BNC donc déposer comme dans BNC et que toute pas presse administrative pas sous compte nous kounya là c'est vraiment monde qui est éligible cap jeune pour pas pas dire que nous-mêmes nous te favoriser X monde qui pas éligible donc nous te quitté BNC gérer comme là donc c'est sûr que c'était des gens qui étaient patentes, qui étaient jeunes. C'est sûr que c'était des gens qui étaient remboursables, qui étaient jeunes. Ils étaient dans un taux très préférentiel et que ce n'est pas l'Eldorado, mais ça te permet nous quand même commencer à relever. Donc, moi-même, c'est comme ça je prévois que ça t'a dû faire dans le Grand Sud. Donc, tout le monde qui a fait toute bagaille, Chambio a toujours dressé pour se faire consolider. Mais si l'État pas couvrir, si l'État pas couvrir, pas gagner quelque fait, pas aucun bénéfice, il y a besoin mais bon vouloir. Bon vouloir. On t'a dit gestion qui a commencé faite et puis vraiment fonds capital pour recapitaliser Mounio vini après que le président prend monter sous pouvoir. Il pas rentrer dans la même logique là parce que pas rien de solide qui oblige parce que l'État est pérenne. Les engagements de l'État sont tenus d'être respectés, quelle que soit la forme de monde qui vient après. Est-ce qu'on comprend? Donc, l'État choisi par honorer parce que ça parle dans ce sens parle. Mais tandis que c'est quelque chose qui est coulé dans du béton, qui est écrit, sont arrêtés, qui sont sortis ou bien sont déclarés, pas qu'on est whatever comme nous là. Donc, quel que soit le monde qui vient pour continuer l'État, il est obligé
suivre et que pour soulager mon ça. Merci un peu, Mme Caroline Joseph, pour l'information claire et précise. Mais dernière petite question que m'insiste sur lire, pour moi, c'est une question qui est très importante. Est-ce que la Chambre de commerce a une formule pour les capables d'accompagner les gens dans cette situation? Parce qu'en dépit du fait que l'État d'urgence n'a pas déclaré, nous constatons que les entrepreneurs qui perdent du bien, les entrepreneurs qui décapitalisent, les entrepreneurs qui pratiquement platent. Qui solution alternative là. Et c'est simplement un plaidoyer pour être fait auprès de l'État, pour l'État car vous regardez position ou bien nous sommes déjà d'accord pour nous faire consolidation de procès verbal de l'ensemble. C'est juste la question que je me donne réponse parce que moi constate effectivement que il y a une situation d'état d'urgence non déclaré ça qui empêchait en pile démarche, en pile à procédure alternative qui j'en ai en pile facilité qui t'a venir qui t'a découlé de déclaration d'état d'urgence qui pas faite mais qui ça nous pourra le faire parce que pour le problème là l'existante faut que nous jouions une solution à situation ça. Bon, nous approchons le problème sous deux volets. Premièrement, nous avons plaidoyer pour nous faire. Parce que là, finalement, il faut que nous fassions l'État comprendre que qui ça l'a tiré dans sa café. Parce que regardez, les trois départements ça et frappé durement par le cyclone Mathieu. C'est toute l'économie pays. Par exemple, Haïti, c'est le premier pays exportateur de vétiver dans le monde. Mais toutes les cultures de vétiver se trouvent concentrées dans le sud. OK? Donc, imaginons qu'on y a là, c'est côté que n'a pas de point de tête nous, et puis qu'on y a nous obligé de rentrer tout sud. OK? Dans le sud, dans la grande, c'est une grande ferme agricole côté que qui a préparé des bêtes de chair, des animaux de chair pour y aller vendre dans la market Port-au-Prince. Il y a la pêche qui va dehors. Donc, ça veut dire que, sans compter que tout et ça, c'était les gens qui t'a porté manger Port-au-Prince, à vendre de l'autre côté. Donc, côté que c'était eux-mêmes qui étaient, nous étions capables de dire, trois départements, ça, nous étions capables de dire presque à moitié, c'est eux qui t'a nous manger. Donc, là, il faut qu'on plaidoyer fait. Il faut que l'État comprenne que ça, nous sommes représentés et comment que, pour l'aborder, là, c'est sûr, nous ne pas le faire comme ça. Donc, plaidoyer ça déjà et nous commencer à enclencher. Deuxièmement, formule qu'on a pour nous accompagner, ça, nous ne pouvons pas dévoiler. Ah, non, c'est pas secret d'État, mais on connaît, comme dit le proverbe créole, là, il ne faut pas loger d'autres toujours mourant pour ne pas couler. OK. Donc, nous travaillons d'arrache-pied et que peut-être que je vais inviter très prochainement pour nous dire qui ça nous joigne. Parce que tant qu'on démarche, tant que pas abouti, il n'y a pas concret vraiment. Il n'y a pas concret, ou pas cap venir dire que vous prenez une telle bagarre ou dans avec tel monde, tant que tu n'as rien de solide entre les mains. Tu comprends? Mais déjà, un travail qui est en cours. Exactement, un travail qui est en cours. Et comme ça, tout un travail qui est en cours, surtout au côté lobby que nous allons faire pour l'État comprendre que déclaration d'état d'urgence, ce n'est pas plus cadeau que l'a fait. C'est une mesure pour, d'ailleurs, son bagage qui parle d'intégral, qui parle de mieux gérer l'après-Mathieu. OK. Très bien. Merci en pile pour l'intervention claire. Au niveau, juste une petite question juste pour équilibrer, est-ce que nous pensons acheter, manger? Parce que quand on arrive dans une période de famine, nous connaissons que très bien, et en décembre, c'est une période d'opulence, en dépit du fait que nous avons une situation difficile. Est-ce que Chambre a déjà un plan B pour achat manger? Parce que nous avons des rumeurs que nous n'avons pas acheté au Saint-Domingue, nous avons fait venir dans notre pays. Est-ce que projet ça sont rumeurs ou simplement c'est quelque chose que nous avons envisagé au niveau de Chambre? Bon, moi, je ne peux pas attendre. C'est sûr que c'est pas... Vous attendez que manger au rentrer de la République dominicaine? OK. Bon, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau que manger rentrer de la République dominicaine. OK? C'est pour un bagage que nous avons fait qu'on y a. C'est ça qui fait que moi-même, moi, encourager tout le monde et m'encourager l'État tout. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler ensemble avec elle, encourager l'entrepreneuriat agricole. Parce que tant que nous ne pas encourager l'entrepreneuriat agricole, tant que nous quittons l'agriculture, nous, à aller, gens là pour aller, sous compte des gens qui n'ont aucune formation, qui continuent à faire gens grands-pères, gens arrière-grands-pères de planter comme ça. Donc, rendement à l'hectare a diminué de plus en plus. Ça veut dire que ils ne sont pas capables de manger. Donc, qu'on y a là, bon, c'est sûr qu'en période de décembre, toujours il y a des achats dehors qui fait et que ce n'est pas qu'on y a tout.
gens nous affecté ça, c'est pas qu'on nous pral combler vide. Et c'est pas qu'on nous pral combler vide qui gagne un déséquilibre alimentaire dans production nous, dans ça nous produit avec ça n'a fait vini. Mais nous pensons tout, chaque sac passé, il doit servir nos prétextes pour nous faire bagaille autrement. Nous te pensé nous toutes là, nous te pensé que 12 janvier t'a servi de prétexte pour Haïtiens te apprendre à construire autrement. C'est vrai qu'il y a un petit effort qui fait dans ce sens. Mais pourquoi assez concret pour ne pas craindre l'autre 12 janvier encore. Ça qui passe là au niveau de l'agriculture. Parce que vous regardez des zones, c'est aussi des zones à de forte vocation agricole. Ça qui passe là doit servir de prétexte pour nous apprendre à cultiver autrement, faire entrepreneuriat agricole autrement. Et hier, je fait une recherche, je bien saisi, tombé sur un article, côté que les a parlé de domaine privé de l'État, que a dit comme ça que et domaine privé de l'État doit aller en priorité à moun qui vivent dans la commune. Par exemple, si l'État a 200 si l'État a 200 caoutets, on t'a dit et plein d'écailles, eh bien agriculteurs qui dans zone là c'est eux qui a de priorité pour louer ça. Donc si c'est pas vrai et monsieur Chassi a dit c'est pas vrai. Donc ça veut dire que l'État doit gon bagay pour le faire pour encourager l'entrepreneuriat agricole, pour prêter mon corps, pour bailler moun des garanties, des avantages pour vraiment rentrer dans l'agriculture parce que là c'est ça. Premièrement, ça bonne autosuffisance alimentaire. Deuxièmement, ça va permettre nous vraiment balancer et comme tu as dit ça. Balance de visa, c'est pas seulement comme n'a prendre voyager, mais pour que comme tout cap rentrer. Merci un pile, Caroline Joseph, présidente Chambre de commerce et de l'industrie haïtienne et présidente Chambre de commerce et d'industrie de l'Artibonite. D'une certaine façon, Caroline Joseph introduit l'autre partie émission aujourd'hui, l'agriculture, qui nous affecté à travers l'agriculture, qui promotion pour nous faire dans le cadre d'entrepreneuriat de l'agricole. Nous recevoir des gens qui quand parler sur ça, qui ont pile connaissance sur ça. Très bientôt, restez branchés, pas sorti sur Radio Télé Guinée avec l'émission Ça c'est Business Power. Nous tournons tout de suite en continuité avec l'émission. Yeah, Business Power, boss. Ça c'est Business Power ni. Ça c'est Business Power. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, boucanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam, c'est seule émission capédo croiper la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vin assurer ou non. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est une entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH.
lié? Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdu sous goud là si au cadeau là a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, vous avez toujours qu'à acheter même $800 et puis vous avez presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as cap couvrir valet goud ou perdu. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a plaidé démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral laguer comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandé yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Yeah, pépé, mais business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen qu'a fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission capédo kwaper la misère. Auditeurs téléspectateurs Radio Télé Guinée, nous comptons tourner encore avec l'émission Ça c'est Business Spam, jeudi, lundi, de 6h à 7h, sur Radio Télé Guinée. Et changer émission Ça c'est Business Spam, c'est en production au CAP, Observation Citoyen Cap Fréjel Gade, avec sponsor BRH et AIC. Nous avons retourné dans le cadre émission After Mathieu, après Mathieu, qui s'est passé et qui j'ai entrepreneur décapitalisé et production agricole nous qui très affectée. Mais nous ne pas jamais parler. Nous toujours pensé que c'est entrepreneur qui tombé, il y a pile monde qui mourit. Mais nous pas jamais parler de bêtes, il y a pile bêtes qui mourit tout. Et bêtes représente un élément important dans l'économie haïtienne parce que nous achetons bêtes, nous mangeons bêtes, nous vendons bêtes. C'est-à-dire que le bête mourir, l'économie haïtienne a affecté tout. Nous parlons d'un pile centaines de morts, centaines de pertes en vie humaine, mais nous ne parlons pas des milliers de pertes en bétail. Les paysans ont perdu en pile l'argent dans bête tout. Ce n'est pas seulement pied bois, pied banane, vétiver et produits agricoles qui perdent tout. Je dis pour nous parler de ça, n'inviter Michel Chancy, qui est professeur à la faculté d'agronomie de l'université Kiskeya, ancien secrétaire d'État aux affaires... Production animale. Production animale, on va dire affaires bestiales, mais c'est production animale. Production animale, qui a accompagné nous sous plateau, qui va parler nous de situation ça que paysans nous vivent et situation ça que nous-mêmes qui dans Port-au-Prince, qui dans capitale, dans zone qui pas affectée, pral subir, pral vivre tout. Donc monsieur Chancy, merci en pile parce que tu es là ensemble avec nous. Une petite présentation rapide parce que j'ai l'impression que nous connaissons que tout le monde connaît. Une petite présentation rapide pour nous continuer avec l'émission. Changer ou carrément dans le téléphone 34 95 22 32 42 47 43 11 pour bailler participation à l'émission. Ça c'est business pas poser question bay moun qui sous plateau yo, même si nous pas gata faire question aujourd'hui, nous sérieux n'a continuer bonne réponse très bientôt. Donc Michel Chancy, présentons rapidement bay auditeurs avec téléspectateurs pour nous rentrer dans le vif sujet parce que nous avons pile questions sur point ça. Eh bien d'abord ma première merci pour l'invitation toute équipe là. Et donc Michel Chancy, moi médecin vétérinaire de formation et je travaille actuellement dans la faculté d'agronomie et l'université Kiskeya comme professeur et enseignant-chercheur et sous conseiller de plusieurs organisations de producteurs, d'éleveurs et de producteurs de lait. Donc c'est ça. Nous tous quand lait à gogo gagne non là parce que c'est une production, c'est une lait qui fait en Haïti. Mais nous pas rentrer dans le détail ça. Par contre, qui Jean lait à gogo pour le faire
s'il pas une vache qui pour tirer lait pour nous capable et vendre la population qui j'en nous fait fromage, est-ce que n'a pas continuer à faire yogourt, est-ce que produit nous bête nous pas trop affecté, bête nous pas prendre choléra, il y a pile question d'arrimer poser. Bon, qui s'est passé dans niveau production animale? Alors c'est une grosse catastrophe. Je vais une simple phrase un paysan qui dit je perds du caille moi, toute bagaille est raché, même tu es capable de prendre un bœuf, deux bœufs, me vendre et puis me refaire caille moi. Mais tant cyclone aller avec bœuf moi yo. Li aller avec bœuf moi yo, là aller avec cabrit moi yo. Ça veut dire que bœuf, cabrit, mouton, cochon, c'est ça nous les carnets banque paysan. Ça veut dire paysan pas d'assurance, li pas l'argent à la banque, c'est dans bête que li mettait toute économie. Donc le paysan perdu bête li, c'est-à-dire c'est dernier rempart, dernier ressource li que li perdu. Et c'est une véritable catastrophe. Chiffres commencé à tomber et nous connaissons déjà que nous avons gagné une population d'à peu près 120 à 130 000 bœufs dans le département sud. Et grave net. Hein? Situation et recensement ça qui était fait dans les années 2009-2010, qui était nous 110 000, mais nous connaissons que nous monté à peu près à 120 000. Nous vérifions avec le travail d'identification qui était fait. Actuellement, dans base de données ministère de l'Agriculture, il y a gagné, recensé, documenté plus de 120 000 bœufs qui étaient là avec non-maîtres bêtes, signaux, toute l'activité. Donc ça veut dire que nous avons gagné à peu près 80 000 éleveurs recensés, documentés. Dans le département NIP, et le département NIP, nous avons gagné à peu près 52 000 bœufs qui étaient plus ou moins estimation, et gagné 45 000 bœufs qui sont recensés, identifiés. Pour Cabritio, c'est des chiffres qui à peu près dans la même dimension. Ça veut dire que nous avons à peu près 300 000 cabrites qui étaient là entre département sud et département et Grandance. Bête ça yo, c'est yo qui baille 60% viande moun manger dans Port-au-Prince. Reste yo vini dans le reste noir. Pays d'Haïti c'est un pays qui pas importé viande cabrite. Toute viande cabrite que nous mangeons, c'est viande cabrite haïtienne. Et nous même exporter cabrite vers la République dominicaine. Viande bœuf que nous jouons dans le marché, que nous jouons dans la market, filet, dans tout restaurant, 95% de viande c'est viande haïtienne. Et plus de la moitié de viande que nous jouons dans Port-au-Prince, il était sorti dans 3 départements, ça veut dire Grandance, Sud avec NIP. Là, il dit nous que près de 30%, 40% bœuf mourit dans la localité. Là, il dit nous que 60, 80, 90% cabrit mourir dans la localité. Ça veut dire que la production nationale là pourrait affecter. Nous faisons des calculs rapides. Normalement, avec un taux de perte de 25% seulement dans le département NIP, ça fait nous une perte d'environ 190 millions de goudes. Ça veut dire environ 3 millions de dollars US qui perdus là de monde qui était un bœuf dans le département NIP. Si nous mettons à l'échelle des 6 départements qui affectés, rapidement, nous arrivons des chiffres avec simulation d'environ 20 millions de dollars bœufs qui perdus dans 4 départements. Et pour Cabrit, c'est à peu près la même quantité, parce que nous avons encore plus de Cabrit qui mourent. Nous parlons de 60 à 70% Cabrit qui mourent dans une série de localités. Donc c'est une catastrophe, parce que la capacité pour que nous reprend, pour être capable de vendre une bête pour refaire, eh bien c'est ça qui est affecté actuellement, et c'est là qu'il faut nous agir. Donc, nous avons des propositions qui sont faites au niveau de différentes institutions de la société civile, Université Notre-Dame, Université Quisqueya, Vétérimed, Association producteurs lettres, et nous présenter des propositions au ministère de l'Agriculture, qui en principe d'accord avec l'approche nous. L'approche, c'est que, je vous dis, nous avons besoin de l'argent. Pour bailler l'argent, c'est des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui peuvent faire rapidement. Il y a des routes encore qui sont bloquées, il y a des jardins qui sont capables de sauver quelques récoltes, il y a des réparations qui peuvent faire dans les édifices publics. Tout bagay ça yo, si vous créez travail avec besoin ça yo, vous avez bien l'argent pour être capable de recommencer à vivre, pour commencer à prendre tête en charge. Mais deuxième aspect, vous avez besoin de recapitaliser au niveau de l'entreprise agricole. Entreprise agricole, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons à peu près 1 million de familles haïtiennes qui font agriculture.
Si nous dit que près de 50% territoire affecté par les cyclones, nous avons une quantité de familles. Eh bien, famille ça yo besoin qu'on y a là des activités qui reprend pour reprendre tête yo parce que bail manger, distribuer manger son bagage pour 2 jours. Mais c'est activité économique là. Donc c'est cœur activité économique là qui est affecté par le cyclone là. Ça c'est au niveau de paysans, mais au niveau d'entrepreneurs, dans le sud par exemple, nous avons gagné une capacité d'environ 20 000 pondeuses. Ça veut dire gens qui ont gagné poule pondeuse, une ferme Cavaillon, une ferme Torbec, toute ferme ça yo affecté, qui allait qui crase net. Nous avons gagné environ 10% dans ce que vous fait au niveau national, c'est dans le département sud que le fait. Poulet de chair, ça m'a parlé des gens qui investissent dans fait poulet. Donc, ils ont des capacités installées de plus de 30 000 poulets. Vent passé, là, aller avec tout poulailler, tout mangeoire. Il y a même ça que pour eux là, perdu ou bien que même que il y a un pillage qui fait. Donc, ça veut dire, entrepreneurs ça qui sont rentrés dans l'agriculture, ils sont très affectés tout. Et ils n'ont pas d'assurance. Donc là, ils ont besoin de réinvestissement qui fait dans le domaine ça. Et pour me finir avec la question lettre là, il y a 5 laiteries qui sont dans la zone affectée. Il y a laiterie qui m'a franc, côté qu'on transforme les paysans dans la zone, eh bien toi tu es allé. Il y a une laiterie qui était Chantal tout, il y allé. Mais nous avons une laiterie qui est Torbec, 2 laiteries Torbec avec une laiterie qui sont maturines, ils ont même résisté. Et même ça Torbec qui pose droit, presque tout le les laiterie même campé. Donc là, capable d'acheter l'aide parce que tout bœuf, heureusement, nous parlons de 30 à 40% selon zone. Très bien. En fait, c'est catastrophique, en fait, évaluation que vous avez là, mais moi, je suis choc parce que je connais qui ça pral, je dis à nous pas sentir parce que nous avons un minimum de réserve, mais je connais qui ça pral porter demain, après-demain au niveau de coût de vie en Haïti, au niveau de gens paysans pour affronter la situation de demain avec famille, avec petite lit, pour l'école, pour Noël, pour diverses activités que la gagne, malheureusement pour le faire face, parce que la vie a continué en dépit de tout. Et est-ce que l'État haïtien, parce que nous faisons parler avec Caroline Joseph, qui est présidente de la Chambre de commerce, est-ce que l'État haïtien, le fait que pas déclaré, parce que Jean-Caroline Joseph dit, état d'urgence sous situation pays affecté entrepreneurs, ça y est pas capable de gagner une réclamation légitime pour faire parce que y a pas de poids juridique de l'État pour réagir. Est-ce qu'il y a une possibilité, parce qu'en fait, on parle de que dossier présenté par le ministère de l'Agriculture qui permettait des fonds disponibles pour les capables d'aider les gens à faire face et pour reprendre. Parce que on dit plusieurs choses. Paysans qui ont un bœuf là, qui étaient servis avec petit élevage casanière dans la zone Nakali, qui étaient une dizaine de bœufs, une vingtaine de cabriers, tout ça. Moun ça, il est capable très bien faire un travail ponctuel, mais pour le déblayer en route, et ça permet de gagner un petit capital pour l'acheter 2 bœufs encore, ou bien pour l'acheter quelques cabrites, et ça, au fur et à mesure, il y a qu'à reprendre l'activité au niveau de l'agriculture. Mais par contre, il y a des grands entrepreneurs, par exemple, il y a des gens qui ont une pondeuse, pas pour rentrer dans la logique pour la déblayer en route. Là, on est obligé de couvrir par protection de l'État sous état d'urgence, sous exonération de taxes, sous demande de prêt à la banque avec un taux préférentiel parce que c'est une situation difficile. Qui ont même percevoir la situation ça à partir de déclaration Chambre de commerce faite qui dit que nous pas gain couverture, nous pas gain ombrelle, nous pas gain ombrelle juridique de l'État qui permettent nous qu'à réagir avec plus d'autorité vis-à-vis de ça qui passe. Bon, moi je pense que c'est une situation que tout le monde a essayé de gérer et je pense que c'est ensemble non, qui peut permettre nous de joindre plus de moyens et joindre des solutions. Question de déclaration d'état d'urgence, je ne suis pas spécialiste dans la question pour me dire exactement qui ça limité, mais de toute façon, même si on a déclaré, nous avons un problème de ressources. Ça veut dire qui côté nous avons besoin de l'argent pour nous faire face à ça qui est pour faire. Dans l'État haïtien touché 23 millions de dollars de dédommagement, dont assurance, mais en termes de route, en termes de pont qui crase, un seul pont capable de valer moitié comme ça, pont Tigouave là. Donc ça veut dire que la situation est grave. Il peut demander beaucoup plus, il peut demander une solidarité nationale sur la question ça. Il y a plusieurs propositions que nous faisons. Par exemple, et nous, dans le passé, là nous baillons en famille
2 mamans cabrit seulement. Eh bien, dans 3 ans, moun sa li gen temps pour multiplier cabrit ça, nous pas imaginer en telle quantité. Li ka rebayon l'autre famille qui pas de joindre. Et lui-même li gen doit fait 30-40% dans revenu grâce à 2 mamans cabrit qui fait petite et que li conserver kounya là comme on cheptel qui on groupe de départ qui après ça peut multiplier et recommencer l'activité. Donc même pour bailler 20 000 familles de mamans cabrit, eh bien nous besoin d'un programme de $1 million. $1 million ça c'est nous avons une grosse difficulté, nous connaissons la situation pays, nous connaissons la situation d'institution nous. Donc ça peut demander un véritable effort de solidarité. Mais il y a pile institutions et haïtiens l'autre bombe, sorti Miami avec Mexico, nous sont intéressés, aidez-nous. Mais il faut que nous présentions des bagages qui sont crédibles. Et c'est ça qui fait que l'Université Notre-Dame, l'Université Kiskeya, Vétérimed, Intervet, nous près de 6 institutions, nous mettons tête nous ensemble pour nous faire des propositions et puis pour nous capables de discuter avec plusieurs partenaires. Et le secteur privé haïtien, institutions, c'est le même bagage qui doit être fait. Et au fur et à mesure, nous pourrons avancer parce que ça qui arrive, il va marquer le pays encore pour plusieurs années. Et pas une solution miracle. Mais il faut que gagner une optimisation de moyens qui fait. Actuellement, par exemple, le réseau Moringa. Nous connaissons un fait de poudre Moringa. Eh bien, il y a un entrepreneur qui baille plusieurs dizaines de kilos de semences que des paysans déjà dans le sud gagnent temps organisé pour que ils replantent et pour être capable de manger pour bêtes et manger pour monde tout qui fait avec Moringa. Donc, c'est des solutions comme ça qui pourraient permettre de nous faire des pas. Nous, il y a des gens qui ont préparé pour lancer un appel à solidarité pour tout Haïtien qui a mangé des avocats, pas jeter des graines d'avocat. En Kimbeli, pour nous capables de faire des pépinières, pour nous capables de replanter des avocats. Cerises, mango, tout bagay ça yo, si chaque monde a une contribution parle, ou bien ouais que nous monter des centaines de pépinières à travers le pays pour nous capables bailler comme contribution pour que paysans replanter tout le monde a replanté une série de pieds bois qui étaient écrasés pour nous capables de gagner production fruitière là. Donc nous avons besoin de pieds fruits, nous avons besoin de pieds bois fourragés, nous avons besoin et bêtes et ça il a fait avec citoyenneté, chaque monde qui a contribué parce que c'est pas un bagage qui est impossible pour qu'un monde qui gagne il va y acheter 2 cabrites et puis il aider en famille à refaire santé. Et au niveau des institutions, nous mettons tête nous ensemble et puis pour nous discuter avec les autorités et avec les partenaires internationaux pour nous présenter des plans qui sont cohérents, des plans qui sont bien chita, mais c'est d'abord nous-mêmes haïtiens, institutions et organisations haïtiennes qui pour faire réflexion ça et puis aboutir à des propositions. Merci un peu, Michel Chancy. Moi, j'ai 2-3 questions auditeurs et téléspectateurs. Au début, l'homme t'a présenté, on m'a dit est-ce que bœuf va prendre choléra? Mais ce n'est pas jouer, en fait. C'est parce qu'effectivement, en pile monde dit, étant donné que la situation est insalubre dans la zone côté affectée et on connaît que c'est une zone qui produit un pile bête, Chantal, reconnue pour vendre bétail, en fait. Est-ce que bête ça yo pendant manger ou bien au boire de l'eau qui pas forcément de l'eau et qui actuellement là de l'eau saine, est-ce que bête ça pas affecté par des maladies? Donc on dit est-ce que volaille avec bête qui dans zone affectée que on connaît très bien que c'est zone qui produit plus et volaille qui produit plus cabrit, bœuf, est-ce que pas affecté? Élevage, nous connaissons élevage intestin en pile en Chantal. Bon, alors, heureusement, il y a une série de maladies qui pour bête et des autres qui pour monde. Donc, choléra pas pour bête? Choléra pas pour bête, choléra c'est une maladie pour monde. Et bête, il y a pas tout qui pas pour monde. Donc, très bien. Et mais il y a des maladies qui sont communes. Il y a une maladie qui est commune avec nous, c'est la maladie charbon. Mais heureusement, il a fait des campagnes de vaccination. Il a été identifié bête, il a été mis dans nos oreilles, il a été vacciné toutes les bêtes contre la maladie charbon. Et il y a des campagnes de rappel qui sont faites dernièrement encore. Avant cyclone Mathieu. Avant cyclone. Donc ça veut dire que nous avons un minimum de protection contre la maladie charbon qui c'est la plus grosse menace qui est capable de passer sortir dans bête aller dans le monde. Mais ce n'est pas n'importe qui genre non plus que maladie charbon. C'est le roi moyen vient de bête qui était mourir. Mais il n'est pas tellement contagieuse comme ça. Mais de toute façon, moi je connais que, et c'est toujours ça que le ministère de l'Agriculture fait, et partenaires dans le moment que gagne un pile labo, un pile terre qui est brassé avec inondation ou bien cyclone, il faut refaire la vaccination parce que ça compte effectivement et encourager les maladies, reparaître des maladies pour bêtes. Donc, dans ce sens-là, nous n'avons pas besoin de gagner une inquiétude pour santé monde qui plus passer ça, plus qu'en temps normal.
Mais quand même, petit bête qu'il a, il faut que vous ayez certains soins, il y a des parasites que vous êtes capable de gagner. Donc, pour gagner, et me connaît que le ministère de l'Agriculture a planifié des campagnes comme ça. Et tout agent vétérinaire communautaire, yo même yo compte ça, c'est moment tout pour être capable de bailler bête, soit des vitamines, soit des vaccins, tout, pour éviter que des maladies. Mais en général, ce n'est pas des maladies qui affectent les gens. Ok, très bien. Merci un peu, Michel Chancy. Le mot de la fin de Caroline Joseph, rapidement, et par rapport, en 1 minute, le mot de la fin qu'on t'a aimé bail pour représentant, en tant que représentant secteur privé. Excusez-moi. Et moi, remercie le professeur Chancy. Et si nous avons dit, par exemple, le professeur Chancy se parlait tout à l'heure là que plusieurs secteurs de la société civile là travaillent pour faire des propositions. OK? Nous-mêmes tous, nous travaillons pour faire des propositions. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour nous retrouver, nous, au lieu que chaque monde a marché des graines gauche, pour nous retrouver, nous, pour nous chaque monde et garder comment ils comprennent bagala selon lecture par rapport avec casquette que ils gagnent, comment pour nous capable avancer. Parce que moi, et nous sommes comprendre nous bagala que peut-être que nous cherchons à faire bagay en gros, nous cherchons bagay sortir de l'autre côté, alors que rien que pour solidarité, nous bagay a commencé à marcher. Donc, un professeur Chancy. Ce n'est pas seulement possibilité, c'est obligation, nous, c'est devoir nous pour nous travailler ensemble. Et là, comme ça, nous avons remercier l'émission qui mettait nous ensemble à Soya pour que immédiatement nous prenions rendez-vous pour nous avancer. Mais il y a des contacts qui fait déjà. Ça veut dire que vous avez parlé de Monod. Matin, j'étais dans le téléphone avec Monod. Donc, parce que nous travaillons sur la question lettre en Grandance. C'est Monod, c'est la chambre de commerce Grandance qui t'a aidé éleveurs et Mafran dans la transformation lettre. Donc, matin, j'étais dans le téléphone avec Monod et avec l'ancien président chambre Grandance là, et Chavenet, presque 2 jours après, pour nous discuter ensemble. Donc, ça veut dire que non seulement son possibilité, mais c'est une obligation pour nous chiter ensemble et me penser que nous avons fait ça facilement. Donc, alors, c'était une proposition. Modèle fait pas maintenant, c'était vraiment que ça passe là. Il doit servir un ciment, premièrement, pour cimenter nous ensemble, faire nous un bagage non seul sens, pour nous plus sensibles par rapport avec l'environnement, parce que si on n'a pas passé de l'autre côté, il n'a pas fait autant de dégâts qu'il fait ici. Donc, je pense que l'éducation à l'environnement sont bagages pour qui commencer dès la classe maternelle. Et que nous-mêmes, secteur privé, nous-mêmes, société civile, pour nous connaître que nous avons le même bâtiment. Donc, quel que soit ça qui passe, on l'a pas nous quand même. Donc, c'est là qu'on comprend ni comme ça. Nous avons bien fondé pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous chercher solution, pour chaque monde pour regarder dans ce sens. Merci en pile, Caroline Joseph. Et professeur Chancy, une seule petite question avant le mot de la fin. Moi, on parler de plusieurs possibilités que j'ai évoquées avant de finir avec l'émission. Mais est-ce que vous avez un message en particulier que vous avez la population par rapport à l'apport et travail que nous-mêmes avons fait? Un message que vous avez passé au niveau de l'émission Sensibiliser Spam à la population avant de nous le mot de la fin? Eh bien, c'est le moment ou jamais pour que nous consommions plus de produits haïtiens, pour nous permettre que la production nationale reprenne j'arrête. C'est le moment tout pour organiser des appels à solidarité, pour que chaque monde capable bailler ça capable bailler, qui c'est des graines d'avocats ou bien qui c'est des graines de mango pour nous faire des pépinières. Et je pense que si chaque monde prend un petit engagement comme ça, petit pile à bien gros pile, et le ça n'est pas capable d'avancer. Et nous sommes capables de dire tout que il y a des pays qui, après un cyclone, ils sorti, ou une catastrophe, ils sorti, grandi. Il y a plusieurs mécanismes. Il y a des assurances, par exemple, qui sont payées et puis qui fait que nous reconstruisons plus belle. Donc nous-mêmes, pour nous, un jour, nous sommes capables de gagner assurance parce que le cyclone a toujours un cyclone. Il dit nous, il a toujours dit nous, il a toujours dit nous parce qu'il y a toujours un cyclone, il y a toujours un tremblement de terre. C'est nous-mêmes qui sommes pour nous préparer nous pour que nous ne pas faire des dégâts ça. Et là, ils font des dégâts parce qu'il y a bien pour faire des dégâts, pour nous gagner des systèmes qui pour financer nous. Je dis à 80 000 éleveurs qui ont bœuf dans Grandance, qui ont carnet pour bête. Eh bien, bœuf là peut-être aller, mais carnet à carnet. Si tu as une possibilité, pour, avec carnet, il y aller dans le registre informatisé et puis vérifier, puis peut-être que tu as acheté une petite assurance pour bœuf, même s'il payait 50 gouttes chaque 3 mois, il était assuré bœuf. Donc ça veut dire que en tant que secteur privé, parce que qu'on y a là,
nous avons dit, même bon avec nous, nous travaillons sur des propositions d'assurance tout, pour que, même si nous n'avons pas rejoindre toute ça qui gagné, mais au moins il n'est pas sorti à zéro ou moins encore. Donc ça veut dire que nous gagnons un travail de réflexion et dans ce sens, le secteur universitaire disposé réfléchir avec nous sur ça. Merci en pile Michel Chancy pour intervention. Merci en pile Caroline Joseph pour intervention. Nous finissons avec l'émission. Ça c'est business pour aujourd'hui. Mais n'empêche dans toute intervention, il y a un bagage qui attire l'attention en pile. Il y a une petite contribution de vous qui a changé la vie en pile l'autre monde. Il y a un grain d'avocat, il y a un grain de mango. 2 cabrites, c'est pas rien. Nous quand fait fête avec 2 cabrites que vous baillez une famille qui a changé la ville. Pensez à ça. L'on après manger des avocats aujourd'hui, on fin manger mango, réfléchis à combien bien qu'a fait avec elle. Et contactez Michel Chancy, contactez CCIH que monsieur que mène un bon chemin pour capable faire une bonne action. Merci en pile, n'a pour lundi prochain pour une autre émission. Ça c'est Business Power sur Radio Télé Guinée de 6h à 7h. À bientôt. Yeah, bébé, Business Power, boss. Ça c'est Business Power ni. Ça c'est Business Power. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business PAM. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, boucanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business PAM, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business PAM, c'est seule émission capédo croiper la misère.